Linux Mint 15, installation sur VirtualBox, tutoriel numéro 2. Donc, comme je vous l'ai montré dans l'autre vidéo, Linux Mint est installé. Nous allons maintenant le paramétrer. Clic droit sur la virtual machine, exécuter en tant qu'administrateur. Le Mint est ici, démarrer. Réinitialisation du système. Voilà, vous avez vu le petit point qui clignote ici. Il travaille entre l'Ethernet et le disque virtuel. Clé USB est repérée, le lecteur CD est repéré, la caméra est repérée. Automatiquement, l'écran s'agrandit un peu. D'ailleurs, elle ne restera pas comme ça. Je vous montrerai comment l'agrandir. Ceci, encore une fois, vous le laissez de côté. Quand il va avoir fini de checker, voilà, les mises à jour. 294 mises à jour. Alors, comment fait-on les mises à jour? Regardez bien, c'est très simple. Vous allez dans le menu et vous venez dans toutes les applications. Ceci, on y viendra après. Gestionnaire de logiciels, ce qui vous permettra d'aller télécharger des logiciels complets, illimités, gratuitement. Et voici le gestionnaire de mise à jour. Vous cliquez dessus. Le fameux mot de passe que je vous disais tout à l'heure dans le tutoriel 1. Comme ça, celui qui ne le connaît pas, ben, il ne sait pas faire n'importe quoi sur votre système. Voilà, ici il est en train de, non pas de télécharger les mises à jour, mais de télécharger et de vérifier les données sur lesquelles il va aller chercher les mises à jour. Et si vous regardez bien, l'Internet travaille. Et si vous l'installez en fixe, quand vous serez habitué, le principe d'installation est le même que dans le tutoriel 1. Quand vous l'installerez en fixe à la place de Windows, par exemple, parce que vous aimez vraiment bien, vous allez voir la rapidité que ça va pour installer. Tout ceci, c'est tout à fait normal, puisqu'il n'est pas encore paramétré. Un téléchargement de l'information concernant les paquets. Donc les paquets, ce sont tous les petits tiroirs où il va aller télécharger ces mises à jour. Voilà, tout ce que vous voyez ici, ce sont les mises à jour qu'il va aller télécharger puisqu'il en a besoin. Et certainement deux sous-paquets. Donc les paquets, je vous dis, c'est les petits tiroirs, c'est ceci. Le flash plugin pour YouTube. Et il va certainement me demander si je veux rajouter 2 extensions ou 3 extensions pour être vraiment complet. Oui, vous voyez, ça le bien. Donc il me demande d'ajouter 2 paquets en plus. Je fais OK. Il va les télécharger et il va les installer. Voilà. Téléchargement débute. Si vous voulez visualiser, ben, voilà un petit peu tout ce qu'il prend. Donc 1 minute 45 pour installer, on va dire 2 minutes pour installer 294 mises à jour. C'est quand même pas mal. Hein. Voilà, ici, il est en train maintenant, après avoir téléchargé les mises à jour, de les installer les unes à la suite des autres. Alors, une fois que le système est mis à jour, regardez, le système à jour est disponible, il y a encore une possibilité de demander au système d'aller chercher les petits brins comme ça qui restent à gauche et à droite. Vous venez ici sur le terminal, vous cliquez sur le terminal, c'est pas une obligation, loin de là, hein. Et vous tapez sudo, qui veut dire passage en super utilisateur.
apt-get update. Donc il va faire, là il demande le mot de passe, vous tapez votre mot de passe, c'est ce que je vous disais, personne ne sait aller faire ce qu'il veut sans votre mot de passe. Le mot de passe ici, si vous écrivez qui ne s'indique pas, c'est tout à fait normal, c'est propre à Linux. Parce que les astérix, quand on écrit un mot de passe, il existe des logiciels qui permettent de les décoder et de les décrypter. Quand il n'y a rien qui s'écrit, ça devient plus compliqué. C'est tout à fait normal. Vous faites Enter. Voilà, il est en train de réanalyser tous les liens qui ont été la séquence avant installés et mis en mémoire. Voilà, donc je recommence mon opération sudo apt-get. Ici, je vais lui demander un upgrade. Voilà. Et il va lire tous les paquets disponibles qui n'ont pas été installés. Et s'il y en a de disponibles, il va les installer, comme ici. Oui. OK. Voilà, le paramétrage par le terminal est terminé. On coupe le paramétrage et votre système est entièrement mis à jour. Dans le tuto numéro 3, je vous montrerai comment se servir de toutes les applications de Mincase en Virtual Machine.